Verviers, bonsoir. Bonsoir. Yaorana, merci d'être parmi nous ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes la secrétaire générale de l'UNSA Éducation. Vous êtes venue aux côtés donc de Béatrice Laurent que l'on vient de voir. Vous êtes arrivée sur le territoire dimanche dernier. L'idée, c'est de discuter, de se rencontrer pour mieux lutter finalement contre les inégalités éducatives et sociales. C'est l'objet de votre venue. Oui, tout à fait. L'UNSA Éducation, c'est une fédération qui arrive à réunir 23 syndicats qui représentent plus de 60 métiers, donc qui représentent des personnels qui gravitent autour des jeunes, petits, mais aussi grands, puisque l'éducation scolaire, la jeunesse, les sports, la recherche. Et donc, effectivement, en congrès, il y a plus d'un an et demi, il a été décidé de lancer une démarche nationale, un plaidoyer pour les politiques éducatives de jeunesse dans les territoires ultramarins. Aujourd'hui, être en Polynésie, c'est la première étape pour effectivement travailler avec les équipes en place. Et l'UNSA Éducation en Polynésie, c'est la première force syndicale sur le champ de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et notre équipe nous a appelés à mettre en avant la question de la santé des jeunes. Évidemment, derrière cette question, la question des inégalités. Mais voilà, la santé au niveau social, la santé physique, psychique, la santé mentale. Et ça fait 3 jours maintenant que vous êtes sur le territoire. Quelles sont les premières impressions que vous avez, les premières constatations que vous faites? On a eu l'occasion d'avoir plusieurs rencontres de terrain avec des personnels, de pouvoir échanger, de se déplacer dans des établissements, des rencontres aussi plus protocolaires, puisque j'ai eu aussi l'occasion d'échanger avec le président de l'université, Madame la vice-présidente du pays et ministre des Solidarités, ainsi que le vice-recteur. Et puis là, effectivement, la question, c'est bien de prendre et de dézoomer sur les enjeux propres, on va dire, au pays, sur les enjeux éducation. Exactement. Justement, plus concrètement, ici, les violences intrafamiliales, par exemple, sont un véritable fléau. Quelles seraient les pistes de réflexion à engager en milieu éducatif pour lutter contre ce problème? Ce qui est sûr, c'est que ce soit en Polynésie ou au niveau national, la question des violences intrafamiliales est un sujet qui devient préoccupant. Parce qu'il y a des alertes, il y a des signalements, un nombre de signalements en hausse, quels que soient les rapports. Et donc, forcément, ça met le zoom sur les acteurs de l'éducation qui sont en première ligne pour essayer de repérer, pour essayer de prévenir et pour pouvoir essayer d'agir. Alors justement, vous avez déjà fait le tour de quelques établissements scolaires. Vous les avez rencontrés, ces personnels éducatifs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'outils à disposition? Alors, ce qui est clair et ce que j'ai pu constater, c'est des personnels, des collègues qui sont engagés au quotidien, malgré les freins, malgré les difficultés, malgré effectivement ces défis qui sont nombreux et qui sont prégnants et qui pèsent sur l'éducation. Et pour autant, ils sont engagés à relever ces défis ensemble. Et ce qu'on a envie de faire passer comme message, évidemment, au niveau de l'UNSA Éducation, c'est que, bien sûr, la question de l'école, des établissements scolaires, des universités, c'est la question de l'émancipation individuelle, collective, c'est la question de la réussite. Pour autant, pour réussir, on a besoin d'être bien dans sa tête, dans son corps. Et il y a toute une série de personnels, effectivement, qui agissent au quotidien, les infirmières, les médecins, les assistantes sociales, et qui nécessitent d'être accompagnés, formés, et puis aussi d'être en nombre suffisant. Et la Polynésie, on l'a dit, c'est la première étape de votre visite. L'objectif, c'est de faire une cartographie finalement de l'ensemble des territoires ultramarins. Parce que forcément, outre-mer, c'est un grand tout. Et pour autant, chaque territoire est très spécifique et a ses réalités. Donc, l'idée, c'est bien effectivement de se déplacer dans les territoires. Exactement. Et le prochain déplacement, ce sera en Guyane en janvier sur la question du désenclavement. Là, aujourd'hui, effectivement, on a souhaité faire un focus sur la question de la santé. Et derrière la santé des jeunes, il y a tous ces personnels qui essayent d'agir pour pouvoir améliorer. Et donc, en tant qu'organisation syndicale, on est aussi derrière l'ensemble de nos collègues qui avancent au quotidien pour essayer de faire reconnaître ces défis-là. Et on l'a dit, Morgane Vernier, l'objectif final, c'est bien de restituer à l'État un plaidoyer pour les politiques éducatives et de jeunesse dans les territoires ultramarins. Que peut-on espérer pour la suite ? La première chose qu'on espère déjà, c'est de faire en sorte qu'il y ait la lumière sur ces défis-là
en termes d'éducation, en termes d'enjeux de jeunesse. Ça, c'est la première chose. Imposer nos sujets dans le débat public. La deuxième chose, c'est de mettre la lumière sur les personnels qui agissent au quotidien et qui arrivent à faire en sorte que ça avance. Demander des moyens, par Et exemple, évidemment, demander des moyens, parce qu'on le sait bien, que ce soit au niveau de la Polynésie ou au niveau national, il y a un enjeu autour de la baisse démographique. Et pour autant, nous, ce qu'on porte, c'est qu'effectivement, dans les négociations, le dialogue de gestion qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir, on ait des moyens qui reconnaissent effectivement les spécificités et les réalités de ces territoires, et puis qui, de toute façon, améliorent les conditions de travail de nos collègues. Merci beaucoup, Morgane Vernier, d'avoir été notre invitée ce soir.